On m'avait prévenu, c'est pas une surprise, ça s'envole pas très haut pour l'instant. Bon, avant de commencer rapidement, un mot de plus sur les graphismes. On sent que pour certains épisodes, ça risque d'être encore plus ric-rac que d'habitude. Parce que voilà, autant l'épisode 4 il était à peu près au même niveau que les épisodes 1 et 2, autant l'épisode 3 il était... Oh, mais il y a certaines gueules qui font, c'est juste... Oui, voilà quoi. Donc, ouais, l'animation, apparemment, elle est à son meilleur quand elle est moyenne. Sinon, elle est un petit peu médiocre, quoi. C'est... Une fois de plus, hein, la beauté du dessin, je peux vraiment pas l'apprécier, hein, parce que je trouve pas qu'il soit si joli que ça. Donc, en dehors de ça, ça va être des petites aventures sans grand intérêt dont on pourrait largement se passer. Donc, je vais essayer de résumer ça assez vite, puisque le premier cas était pas mal dans l'idée au début, et il est gâché vers la fin, puisque donc l'épisode 3, ça commence avec Steven qui reçoit un colis d'un sac foufou, donc c'est une espèce de sac à dos hamburger. Donc voilà, c'est juste un sac à dos, mais il est fantasy, et c'est son idée pour les aider. C'est-à-dire, ouais, je vais vous aider en portant les trucs pour vous, mais j'ai un sac à dos fantasy en plus, donc ça rajoutera un truc qui sert à rien, parce que ça aurait pu être un sac à dos quelconque pour la suite, parce que ça aurait été pareil, quoi. Mais on essaye d'insister un peu là-dessus, comme si ça avait un quelconque intérêt, ce truc-là. Ouais, c'est censé être la blague, peut-être. Ah, c'est un sac à dos fantasy. On leur fait des caisses dessus alors que c'est pas grand-chose. Ok, enfin voilà, il y a les trois gemmes qui reviennent d'une mission où ils ont récupéré une idole qui pourra permettre au temple de la mer, donc dans une autre dimension, parce que ouais, voilà, de dimension en dimension, de coin en coin, je sais pas exactement, c'est pas clair, ils se téléportent. Voilà, pour l'instant, nos personnages se téléportent, je sais pas à quel niveau, si c'est au niveau dimensionnel, au niveau de l'espace, si on reste dans la même dimension, tout ça, tout ça. Et voilà quoi, elle compte se rendre donc à la tour de la mer quelque part, qui est en délabrement depuis quelque chose comme un siècle. Donc elles sont très très âgées, hein, ces gemmes-là, quoi, elles ont facilement plus d'un siècle. Voilà, on nous balance ça une fois de plus comme ça, hein, tous ces détails de leur passé, de qui elles sont, qui sont un petit peu importants pour arriver à saisir les personnages, nous balance ça comme ça dans le bain, histoire d'eux, et voilà, elles doivent s'y rendre pour remettre l'idole à sa place, une espèce de petite statuette, pour que la tour récupère sa grandeur d'antan et puisse être restaurée par la magie de la lune qui passe en cycle. C'est pas super clair la façon dont c'est mis en place. Ça donne l'impression que ouais, il n'y a plus le temps et qu'il reste plus qu'une demi-heure avant que ça se passe, un truc comme ça. Donc voilà, Steven insiste pour les accompagner maintenant qu'il a son super sac à dos qui les aidera à fond, hein, qui n'aura d'importance que pendant un épisode, j'ai l'impression. Et après avoir insisté, tout le monde se dit ok, très bien. Après, surtout, il y a Améthyste qui le soutient le plus là-dessus. Et il dit ok, avant de vous suivre, c'est pas comme si c'était pressé ou quoi que ce soit. Je vais prendre des tonnes d'objets pour nous aider peut-être. Donc, il prend des tonnes de merde comme ça dans sa chambre. Et voilà, sans y réfléchir trop. Et tout de suite, j'ai vu venir la révélation de fin d'épisode lorsqu'il a fait ça. Et bon, voilà, il prend les tonnes de merde, il les accompagne enfin. On montre qu'il ne sait pas très bien se tenir à l'intérieur du portail, donc il fait perdre du temps par rapport à ça. Je tiens à préciser ces petits détails-là par rapport à ce qui va se passer après. À cause de ça, il leur fait perdre un petit peu de temps parce qu'il sait pas bien se tenir dans la note téléportation. Et après ça, il se retrouve à l'intérieur du monde. Steven fait un petit peu l'andouille. Il y a Pearl qui est beaucoup plus sérieuse, qui lui dit ce serait bien que tu prennes la chose au sérieux, s'il te plaît. C'est assez grave ce qu'on est en train de faire tout de suite. Et ben, quand on voit la fin, ce serait cool que toi aussi tu prennes la chose au sérieux, au bout du compte. Mais bon, bref, ils tomberont sur différents petits obstacles pour grimper la tour, une espèce de créature, une espèce de champ de force qui empêche de sauter. Et il aura des idées par rapport aux objets qu'il a fourrés dans son sac. Mais comme ça c'est du comme par hasard, c'est clair et net.
Et ça marchera pas tout le temps. Ça, c'est un truc que j'ai apprécié, quoi. Les 2 premières fois, il a une idée, paf, ça va bien, ça leur permet d'avancer assez vite. Mais la 3e fois, il a une autre idée, c'est de balancer un radeau pour passer une espèce de courant d'eau, mais il est vite emporté par le courant, le radeau. Donc, ça marche pas. Histoire de dire, ouais, je peux pas avoir tout le temps la chose qui marche, quoi. Alors que les autres étaient un petit peu pris dans ces idées qui balançaient pour les aider. Et à la toute fin, lorsqu'ils arrivent donc sur l'hôtel où il faut mettre la statuette, eh ben Steven l'a oublié. Il l'a laissé dans sa chambre, il n'a pas pensé à la prendre. C'est pas comme si c'était important, c'est pas comme si c'était le seul objet qu'on lui avait demandé de prendre. Non, 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 il n'y a pas pensé. Il se dit, tiens, peut-être qu'une de mes peluches en plastique qu'on a mis en avant au début, quoi, ça servira là aussi, comme si c'était aussi facile. Alors, j'apprécie le fait que la série ne nous prenne pas totalement pour des cons en disant, ouais, il y a du cœur dans dans cette espèce de poupée, donc ça suffit largement à restaurer la tour, même si c'est pas l'idole qu'on cherchait. Non, 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 ça marche pas. Et ouais, quoi, la tour finit par se submerger complètement et apparemment il n'y a plus rien pour la sauver. Parce que Steven n'a pas pensé à faire le truc qu'on lui a demandé, qu'il a insisté pour faire au passage. Et alors que donc ils doivent poursuivre après ça, tout le monde dit ok, tu sais quoi, t'as eu des bonnes idées, tu nous as aidé un petit peu, tant pis si à la fin tu t'es un peu planté, t'as quand même fait des bonnes choses. Et il le prend plutôt bien, Steven. Ouais, 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 j'ai fait le truc bien. Et il y a le radeau qui arrive, dit ouais. Sac à dos, fantaisie, sac à dos, hamburger, ouais. Et c'est un peu là que ça se termine, où tout le monde se dit ouais, c'était cool de faire ça avec toi, tant pis pour restaurer ce temple. C'est pas comme si c'était super important maintenant. Faut dire que, étant donné que vous nous introduisez ça à cet épisode même, j'imagine que ouais, c'est pas quelque chose de super grave. C'était juste une espèce de grand monument, quoi. Puis une merveille de l'univers à restaurer qu'on n'a pas pu restaurer parce que t'as fait une connerie, mais c'est pas grave, c'est pas la peine d'y réfléchir plus. Et je suis désolé, cette façon de gérer cette bourde de Steven, c'est un truc qui me déplaît horriblement. Parce que, globalement, il serait pas intervenu, il aurait laissé les filles faire leur truc. Certes, elles auraient mis un peu plus de temps pour résoudre certains obstacles qui seraient devant elles, mais ce que Steven a fait pour leur faire gagner du temps, ça compense, je pense, juste à peine le temps qu'il leur a fait perdre au début, pour moi. Et à la fin, bah, elles auraient amené la statuette sans problème parce que voilà, il n'y aurait pas Steven qui aurait insisté pour la porter pour elle, quoi. C'est Steven, en voulant se forcer dans cette aventure, a foiré la chose en faisant un oubli complètement stupide à la fin. Et il va pas se reprocher grand chose par rapport à ça. Tout le monde va le consoler en disant c'est pas trop grave. Alors que techniquement, c'est grave, il a foiré quelque chose parce qu'il n'a pas pris le problème totalement au sérieux. Et le fait que les autres personnages ne prennent pas ça au sérieux à la fin en disant c'est pas grave, t'as fait des trucs bien, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Ça aurait pu être un moment intéressant où on aurait pu jongler sur cette bourde en disant voilà quoi, par la suite, faut que tu réfléchisses, faut que tu prennes nos conflits au sérieux et que c'est pas pour s'amuser ce qu'on fait et que ça aurait pu être un début de développement du personnage par la suite, pas non. Non, c'est une péripétie à la con, personne ne retient rien, et les personnages vont pas évoluer, quoi. T'as une espèce d'épisode indépendant qui sert à rien, qu'on pourrait sauter, et qui, si on l'incorpore dans le développement global de l'intrigue centrale, j'imagine qu'on va créer une intrigue centrale au bout d'un moment, que ça va pas juste être des aventures à la con complètement indépendantes à chaque fois. Enfin, j'espère, sinon ça va pas être une série super intéressante à analyser. Et ben, quand on incorpore ça à un développement global, ça fait tâche parce que nos personnages prennent les choses beaucoup trop à la légère pour ce que c'est censé représenter, le peu qu'on en voit, quoi. Donc voilà, j'ai pas aimé cet épisode. Autant les autres avant, quoi, je trouvais que ça mélangeait pas trop mal le côté sérieux et le côté un petit peu léger de la chose. Ça se faisait sans que ce soit trop gênant. Là, c'est gênant. Là, c'est vraiment gênant, c'est cette façon de traiter la chose, personnellement, par rapport à nos personnages. Bon, l'épisode 4, par contre,
Là, j'aurais pas grand chose à en dire. C'est dans la même veine que les épisodes 1 et 2, j'ai envie de dire. Ça montre que Steven, une fois de plus, veut se rapprocher un petit peu des filles, faire des trucs avec elles, même s'il est encore pour l'instant totalement derrière elle, quoi. Il sait toujours pas utiliser son pouvoir, sa gemme qu'il a sur le ventre. Et donc, pour essayer de faire un petit truc avec elle, il prépare un petit déjeuner avec des gaufres, du sirop d'érable, de la chantilly, des pop-corn, tout ça, tout ça. Et il est content de partager ça avec les autres, seulement les autres sont un petit peu occupés. Hein, Garnet qui prévoit de brûler une espèce de documents, de parchemins maléfiques qui contient l'esprit démoniaque, c'est pas expliqué. C'est juste c'est ce qu'on est censé comprendre du peu qu'on nous montre par rapport à ça. Voilà, il y a un esprit démoniaque dans un parchemin, apparemment. Et voilà, elle se rend dans les salles magiques qui leur correspondent dans le cœur du cristal. En gros, il y a des salles magiques qui sont interconnectées via une porte magique, là aussi. J'ai pas souvenir qu'on ait montré ça avant, mais bon, j'imagine que ce sera important par la suite et qu'on rejouera là-dessus après. Et voilà quoi, elle se rend à un certain endroit de cette espèce de dimension du cœur du cristal. À côté de ça, il va y avoir Améthyste qui apparaîtra et qui a le pouvoir de polymorphe. Elle peut se transformer en qui elle veut en restant bleue, apparemment. À nouveau, hein, on nous balance ça comme ça, c'est son truc. Ouais, on nous montre qu'elle a cette capacité-là en faisant une petite blague à Steven. On montre une fois de plus des moments d'interaction entre nos personnages avec Pearl qui est du genre beaucoup plus organisé, beaucoup plus carré alors que elle est du genre totalement désorganisé, améthyste, genre ouais c'est pas fun comme ça, j'aime mon bordel, tout ça, tout ça. Ça appuie un petit peu la mentalité des personnages et comment ils vivent ensemble, ça passe acceptablement. Mais voilà, il y a Steven qui tient absolument à ce qu'ils partagent ce petit déj qu'il leur a préparé, donc il se force à l'intérieur de la dimension du cœur du cristal alors qu'il n'était pas autorisé à y aller. Et on va avoir un tas de petits moments gag où il interagira avec Pearl, puis avec Améthyste, en découvrant un petit peu euh, la topologie de ce monde-là qui est, j'avoue, assez créative. Voilà, il y a pas mal d'idées qui sont très intéressantes dans le design de ce monde, je reconnais, hein, avec des espèces de courants d'eau toboggan, des rochers qui flottent, tout ça. C'est typique, mais ça montre le côté un peu chaotique dans l'organisation de ce coin, quoi. Il y a différents coins magiques. Et j'ose espérer que c'est pas juste pour le visuel qu'il y a ça, qu'on essaiera de donner quelques explications à comment ça s'organise comme ça. Ce sera ne serait-ce que par rapport à la mentalité des personnages et comment ça se relie un petit peu tout ça. Mais bon, visuellement, c'est plutôt créatif, ça va. À un moment donné, il finira par glisser par un tuyau du cœur central donc de cristal et tombera comme par hasard bien entendu à l'endroit où Garnet s'apprête à faire cramer le parchemin qu'on a mis en place au début. Alors elle a mis son temps, parce que Steven quand même il a fait pas mal de détours pour se rendre ici, donc il a mis un petit peu de temps. Elle s'y est rendue à pied directement pour brûler ce truc là, et c'est que maintenant qu'elle est en train de le faire. Eh ben, ça tombe mal là, ça tombe mal que ce soit pile à ce moment-là. Mais bon, voilà, elle est en train de commencer à cramer le parchemin et alors qu'il s'apprête à être fini de cramer, eh ben il y a Steven qui se fait repérer et donc ça attire l'attention de Garnet et ça permet au reste du parchemin, quoi, du démon qui est dans le reste de parchemin, de s'échapper et de posséder l'Optidesh. Donc voilà, on a une espèce de gaufre chantilly géante qui s'attaque à nos héroïnes dans un moment qui est relativement créatif visuellement, je reconnais. Et Steven se dit ah merde, moi je voulais tout créer pour nous réunir, pas nous séparer. Donc il force un petit peu la chose pour cramer ce gâteau. Pas en entier au passage, il crame une partie, mais ce qu'il a balancé, les autres parties du monstre, elles étaient reliées à ça, donc il peut plus se réincarner, il est mort là. Il marche bizarrement parce que voilà quoi, il reste un tout petit morceau de parchemin, de centre de parchemin. C'est bon, il peut en sortir. Il reste des tonnes de morceaux de ce petit déj qui sont sur les murs et tout et tout. Et ça va. Ça va, ceux-là, ils retiennent pas, ils contiennent pas un morceau de l'esprit
de cette espèce de démon truc-muche qu'on n'explique pas ce que c'est. Voilà. Donc après ça, il y a nos héroïnes qui se rapprochent un petit peu de Steven en comprenant ce qu'il voulait faire. Il voulait nous rapprocher, ah c'est mignon. Et à la fin, ils se disent tiens, on va créer un petit déjeuner tout ensemble pour passer du moment avec lui. Et ça marche pas trop parce que voilà, elles viennent de se faire attaquer par ce truc-là. Donc ça leur coupe un petit peu l'appétit de voir la chose. Donc si on se commandait une pizza plutôt. Voilà, la petite blague de fin qui passe bien. Voilà, c'était au même niveau que les 2 premiers épisodes, quoi. C'était correct. Pas mal d'éléments qu'on balance un peu comme ça, mais voilà, au moins c'était mieux introduit. On prenait un tout petit peu plus le temps de mettre en place, de nous présenter ce monde du cœur de cristal. Et j'imagine qu'il y a pas mal de trucs en plus à découvrir dessus par la suite. Donc voilà, c'était assez efficace par rapport à ça. Les bons sentiments de Steven et comment nos héroïnes y réagissent à la fin, c'est assez mignon à voir, je reconnais. C'est un épisode qui se regarde. Voilà. Après, ça va pas super haut, mais voilà, ça risque d'être, comme on m'a prévenu, de cet acabit-là par la suite, jusqu'à l'épisode 30, un truc comme ça. Donc, là, je m'attends pas à ce que ça décolle super haut et ça se regarde, voilà. Hein, voilà, les épisodes 1, 2, 4, ça se regarde, hein, ça n'a rien de transcendant, mais ça se regarde. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop des délires comme l'épisode 3, où un personnage fait le con et on fait comme si de rien n'était, parce que solidarité mon cul, il n'y a rien à retenir, aucun développement de mentalité à faire. J'espère qu'on n'aura pas trop ce genre de scénario-là. Parce que voilà, des scénarios comme celui de l'épisode 4, moi je prends, ça va, ça va. Par contre, ouais, si ça se poursuit comme ça, vous attendez pas à des réactions extraordinaires pendant un temps, hein. Mais bon, on verra, peut-être qu'il y aura quelques petites surprises en chemin avant le moment fatidique où c'est censé changer. Verra-t-on. En tout cas, à bientôt pour les épisodes 5-6. Bye!